On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, pas vrai? Face à un vendeur qui semble avoir la réponse parfaite à chacune de nos inquiétudes. C'est presque comme s'il lisait dans nos pensées. Alors, est-ce que c'est un don ou est-ce qu'il y a derrière tout ça une méthode bien rodée? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décoder ensemble. Parce que vous allez voir, cette conversation qui a l'air si spontanée, elle est en fait souvent guidée par une stratégie très méticuleuse. Allez, on plonge ensemble dans les coulisses pour décortiquer ce fameux manuel de vente. Alors, voilà notre programme. On va d'abord voir pourquoi une objection, c'est en fait un signal positif. Ensuite, on verra la méthode universelle en 4 étapes qu'ils utilisent. Puis, on appliquera ça à des cas concrets, le fameux « c'est trop cher » et le « je n'ai pas confiance ». Et pour finir, on verra ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça. Bon, on commence avec une idée qui peut sembler un peu contre-intuitive. Pour un vendeur, une objection, ce n'est pas du tout un refus, c'est même tout le contraire. Et voilà le point clé. Une objection, ce n'est pas une porte qui se ferme. C'est plutôt une fenêtre qui s'ouvre sur ce que le client pense vraiment, sur ses vraies questions. C'est une mine d'or d'informations pour ajuster le discours de vente. Cette phrase, elle résume absolument tout. Les vendeurs sont formés pour voir chaque non, chaque mais comme une opportunité, une chance de mieux argumenter et de guider la conversation là où ils le souhaitent. Ok, maintenant qu'on a compris la philosophie, voyons la pratique. Comment ça s'articule concrètement? Il y a une méthode quasi systématique, un protocole en 4 étapes pour transformer une objection en accord. C'est ça, la structure. D'abord, on écoute, toujours, sans jamais braquer le client. Ensuite, on essaie de comprendre ce qui se cache vraiment derrière l'objection. Troisième étape, on reformule pour montrer qu'on a bien compris et créer un climat de confiance. Et c'est seulement après tout ça, à la toute fin, que l'argumentation arrive, pour répondre de façon précise et ciblée. Allez, passons à l'action. On va voir cette méthode avec l'objection la plus courante qui soit l'argent. Le coût, le budget, le prix, c'est souvent le premier obstacle. Ah, ça c'est un classique. On se dit que payer comptant c'est plus simple, plus sûr, logique, sauf que le manuel de vente, lui, il a toute une série de réponses prêtes pour nous faire voir les choses autrement. L'objectif ici, c'est de présenter le financement non pas comme une dette, mais comme un outil de gestion intelligent. Le vendeur va mettre l'accent sur la sécurité, sur l'opportunité d'acheter maintenant, sur la flexibilité, et tout à coup l'option payer comptant paraît beaucoup plus rigide, moins intéressante. Voilà l'autre grande objection financière. Le crédit, ça a un coût, on a l'impression de payer plus cher au final. Pour contrer ça, la technique va être de jouer avec les chiffres de manière à changer complètement notre perception. Et la stratégie, elle est simple mais super efficace. Au lieu de parler du coût total ou du taux d'intérêt, on le décompose. On le ramène à un coût par mois qui paraît minuscule. Ici, 1,29 €. C'est quoi? C'est le prix d'un café. L'impact psychologique est immédiat. La psychologie là derrière est vraiment puissante. On déplace l'attention. On ne regarde plus le pourcentage, le fameux TAG qui peut faire un peu peur. Non, on regarde une dépense concrète du quotidien. Et là, le coût du crédit semble tout de suite négligeable et l'objection, elle perd toute sa force. Alors, cette objection est un peu différente. Elle ne porte pas tant sur le coût, mais plutôt sur la capacité à intégrer une nouvelle mensualité. La réponse va donc devoir se concentrer sur la souplesse. Ici, le financement est présenté comme une solution de gestion, pas comme une contrainte. Les mots-clés, c'est flexibilité, contrôle, sécurité. L'idée, c'est de montrer que la solution s'adapte à la vie du client, et pas l'inverse. Bon, après l'argent, le deuxième grand type d'objection, c'est la confiance. La peur de ce qu'on ne connaît pas, l'impression que les contrats sont compliqués, bref, un sentiment général de méfiance. Cette phrase, elle résume tout. C'est une objection qui vient du cœur, basée sur la peur, sur le manque de clarté. Pour y répondre, le vendeur doit bâtir un argumentaire solide, basé sur la crédibilité et la transparence. Pour assurer, l'argumentaire va construire un véritable mur de confiance, brique par brique. D'abord, l'autorité d'une grande banque. Ensuite, la promesse de transparence totale. Puis la simplicité et la rapidité du processus. Et enfin, un support humain disponible. Chaque argument est là pour démolir une peur. Là, c'est une objection très spécifique. Le terme crédit renouvelable, il a souvent une image assez négative. Le travail du vendeur, ça va être de redéfinir complètement ce terme et de le présenter sous un jour beaucoup plus positif. La technique ici, c'est ce qu'on appelle le recadrage. On prend l'image négative du piège à dette et on la retourne complètement. On met en avant toutes les protections légales, les avantages pratiques, pour transformer ce qui était perçu comme un danger en un outil flexible et surtout sécurisé. C'est la dernière grande objection de cette catégorie confiance. La peur de la paperasse, de devoir fournir des tonnes de documents, en gros la crainte d'un processus administratif long et pénible. La réponse à ça, c'est une contre-attaque en règle, basée sur la modernité et la vitesse. Chaque argument vise à détruire cette image d'un processus lourd et archaïque. On parle de tablettes, de signatures électroniques, de 10 minutes chrono. Tout est fait pour donner une impression de fluidité et de simplicité absolue.
Alors, après avoir décortiqué tout ce manuel, qu'est-ce qu'on retient? Eh bien, de façon assez surprenante, la conclusion de ce guide de vente redonne tout le pouvoir au client. C'est la phrase qu'on retrouve à la fin de nombreuses pages du document. Et elle est essentielle. Elle rappelle que même si le vendeur a son script, ses techniques, au final, c'est toujours le client qui a le dernier mot. Ces techniques sont là pour convaincre, mais elles ne sont pas là pour contraindre. Et c'est la question qui reste. Connaître les règles du jeu, ça ne veut pas dire qu'on refuse de jouer. Ça veut dire qu'on peut jouer avec de meilleures cartes. Comprendre ces mécanismes, ça permet d'avoir une conversation plus éclairée, de poser les bonnes questions et au final, de prendre une décision qui est vraiment la sienne. Et ça, c'est la meilleure des réponses.